La Chine est omniprésente sur tous les médias. On parle d'elle comme de l'usine du monde, d'une superpuissance politique ou encore d'un géant financier. Loin de ces stéréotypes, j'ai exploré dans mes ouvrages La Chine branchée et la communication à la chinoise, les nouveaux codes langagiers de la jeunesse de l'Empire du Milieu. Les 530 millions d'internautes surnommés les insectes du net sont d'autant plus passionnants qu'ils décryptent avec beaucoup de malice, de créativité et d'humour les attitudes de leurs contemporains. Les sobriquets et les formules qui fleurissent sur la toile ne sont pas des images virtuelles anodines. Derrière leur apparente légèreté, ils révèlent les tendances qui transforment la société en profondeur. Ces termes font d'ailleurs l'objet d'études, comme celles menées par la très célèbre université de Tsinghua à Pékin. Ils sont repris par les médias, s'immiscent dans le langage courant et atterrissent parfois même dans les dictionnaires. Pendant qu'en France, chacun connaît les bobos, les bolos ou la génération Tanguy, on découvre sur la toile chinoise de multiples tribus modernes avec leurs codes et leurs particularités. Ainsi, la poétique tribu du clair de lune, les puces, les fourmis, les fraises, les mythes, la tribu des esclaves de l'emprunt logement, l'homme accessible ou encore l'homme en diamant. Chez les femmes, on remarquera la femme qui dit non, la femme sans qualité, la carnivore ou encore la femme qui reste. Bien sûr, la vie de couple est aussi analysée par les internautes. Ainsi, le couple demi-sucré, l'homme phénix et la femme pan, ou encore les Dinks, une tribu venue des États-Unis. Dans mes ouvrages, j'évoque aussi les jeux de mots. Ainsi, un playboy se traduit littéralement en chinois par « un prince entouré de fleurs ». La mini-jupe se traduit littéralement par « la jupe qui vous perdra ». J'évoque aussi tous ces noms célèbres détournés par les internautes. Alexandre le Grand, Picasso, Marie Curie ou encore Lady Gaga qui se traduit littéralement par la femme qui vous tétanise. Sans oublier évidemment les chiffres qui parlent et se révèlent très utiles pour écrire des textos. Prenons 2 exemples. 521 signifie en chinois « je t'aime » et 88 signifie « bye bye ». Dans l'ouvrage, qui s'intitule « La communication à la chinoise », j'évoque la culture et les images populaires, l'écriture des caractères, mais aussi le foisonnement des adages avec leurs métaphores. Je donne aussi des indications utiles au décryptage de la communication au quotidien et des indices sur les secrets des fêtes traditionnelles. Bien sûr, le tout est saupoudré d'humour, celui des centaines de millions d'internautes chinois. Pour finir, je dirais que mon travail est une méthode simple et ludique pour s'initier à la culture contemporaine chinoise et à la langue. C'est aussi un hommage aux jeunes chinoises et chinois curieux et ouverts d'esprit qui sont d'ores et déjà les pionniers des nouvelles tendances.